Benoît Thérien, bonjour. Bonjour Dominique. Benoît Thérien, on est appelé civil, truckstopquebec.com, on entend parler de ça, on voit passer un véhicule lettré TSQ, les gens se demandent toujours, coudonc, c'est qui ça? truckstopquebec.com. Ben, Truckstop Québec, premièrement, c'est une entreprise de Plessisville. On est fiers d'être à Plessisville. Je suis pas natif de Plessis, mais c'est une maudite belle région que ma conjointe m'a fait découvrir. Mais Plessisville, c'est l'endroit rêvé, premièrement, pour les entreprises de transport. On n'a qu'à penser, il y a Transport Grégoire, il y a aussi le groupe Boutin, il y en a d'autres, là, Transport Simon Lessard, il y en a plein d'entreprises dans le coin ici, puis des bonnes entreprises pour les camionneurs. Mais moi, j'étais, à l'époque, je suis entré dans le transport, chez Transport Couture dans les années 2000. Donc, j'ai suivi une formation là. J'ai commencé là. J'ai débuté un site web juste pour le simple plaisir de débuter un site web. Ça a connu un succès assez rapide et c'est à ce moment-là qu'en 2005, on a décidé de fonder truckstopquebec.com. Parce qu'avant, c'était sur des sites qui étaient dits gratuits, là, les forums MSN qui vont peut-être rappeler certains souvenirs à vos auditeurs. Mais c'était à l'époque la gratuité, donc la facilité de bâtir un site web. Et après ça, bon, on s'est mis en ligne sur truckstopquebec.com et je peux te dire que depuis 2005, ça n'a jamais cessé d'augmenter. On augmente année après année. Il y a au-delà de 80 compagnies de transport au Québec et dans les Maritimes et en Ontario qui font affaire avec Truckstop Québec pour recruter des gens. C'est-à-dire qu'ils placent des annonces chez nous, puis ça fait découvrir un peu les entreprises, les différents types d'emplois qu'on offre chez eux. Puis on est le véhicule par excellence, justement, pour faire la promotion de ces emplois-là. Là. Mais c'est avant tout un site dédié aux camionneurs. Seulement que les camionneurs. Ça veut dire que monsieur et madame tout le monde qui s'intéressent pas au transport arrivent chez nous, on peut-être trouver qu'il y a des termes comme des fifth wheel ou des pièces de camion qui vont dire « je comprends rien là-dedans, j'ai aucune idée du lexique du camionnage », mais pour les camionneurs, ben ils se retrouvent chez eux. C'est un espèce de forum de discussion, il y a aussi la météo, il y a du dédouanement en ligne, bref, tous les outils nécessaires pour un camionneur et tout ça gratuitement. Là. Les gens arrivent chez nous, ils peuvent dédouaner leur voyage en ligne, ça veut dire qu'ils vont aller vérifier s'ils peuvent déjà traverser la frontière via notre site web. Puis c'est un outil de plus. Au lieu de chercher sur 80 sites web différents, ben, ils viennent chez nous puis ils trouvent l'information en un clic ou deux. Puis ça se fait très rapidement. Là. Fait qu'on est devenu nécessairement un lieu de rassemblement pour les camionneurs. Et quelqu'un qui cherche un emploi dans le camionnage, il va juste aller sur votre site puis il y a l'embarras du choix pour se trouver un emploi. Il y a, on l'a répertorié, il y a 80 compagnies, dont 145 jobs actuellement. 145 emplois dans le domaine du transport au moment où on se parle, puis c'est appelé à grossir parce que chaque jour, on a des emplois, d'autres emplois qui rentrent, des modifications d'emplois. Puis les entreprises qui s'affichent chez nous, ben, se retrouvent nécessairement très, très, très visitées parce que on a atteint des sommets de presque 6000 visiteurs uniques par jour. Donc, on frôle le 145 000 visiteurs uniques par mois actuellement. Wow, c'est assez exceptionnel, ça, pour un site Internet, pour une radio Internet. C'est énorme, puis quand on pense à tout ça, ben c'est sûr qu'on a de la radio aussi, ça attire d'autres auditeurs et d'autres fréquentations sur le site, mais quand même, le point de ralliement, c'est toujours le site web, et les gens viennent 145 000 fois par mois, minimum. Ça veut dire que si vous êtes 2 personnes dans une entreprise de transport, généralement on est plus que ça, mais si vous êtes 10, vous avez un modem, vous êtes comptabilisé comme une personne qui est venue sur le site parce que ça marche en fonction des IP. Donc c'est 145 000 IP différents par mois. Mais vous ne faites pas juste de l'animation radio, le site Internet, on vous voit aussi dans différentes activités du camionnage, des expositions. Vous êtes souvent présent sur les lieux. En fait, nous, on adore participer à ce qui s'appelle Festival sur le camionnage. On adore aussi faire le tour des entreprises de transport, aller à l'intérieur des entreprises, faire des émissions de radio directement à l'interne pour voir ce qui se passe dans les entreprises, d'être bien branché avec ces entreprises-là, peu importe quelles entreprises qu'on fait référence, ils sont
toutes bonnes, les entreprises, là. Mais il s'agit d'avoir un son de cloche interne, voir ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, puis au moins véhiculer les nouvelles qui sont à jour de l'entreprise et non pas des vieilles nouvelles, puis qu'est-ce qui se passe du côté de telle entreprise. Vous allez le voir dans cette émission-là, quand on se rend chez Simon Lessard, quand on parle avec des gens comme Simon Lessard, naturellement aujourd'hui, Simon est décédé, mais quand même, qui est une très belle entreprise de Plessisville, c'est des gens comme ça qu'on aime aller rencontrer, c'est d'avoir un son de cloche humain du côté de l'entreprise. Souvent, vous voyez plein de camions, plein de logos sur les remorques. Vous savez pas qu'est-ce qui se passe dans les entreprises. Nous, on aime ça aller faire ressortir cette image-là de l'entreprise. Et d'ailleurs, vous avez même fait une émission pilote qui n'a jamais été diffusée, mais qui, suite à cette émission-là, aujourd'hui, va être diffusée. Écoute, puis avec l'aide de toi, Dominique, naturellement, je peux te dire une chose, on a eu du fun à faire ça. Puis je trouve que l'industrie du transport, il existe très peu de médias disponibles pour l'entreprise, les entreprises de transport ou même le monde du transport en général. Quand est-ce qu'on entend, à part s'il y a un accident, quand est-ce qu'on entend dans les médias qu'il existe quelque chose, une nouvelle réglementation, qu'est-ce que c'est que d'être à bord d'un camion, comment ça se passe la vie d'un camionneur, tout ça? Ces choses-là sont jamais très véhiculées ou très peu véhiculées. À part s'il y a un accident impliquant un camion et un automobile, là, c'est le camion qui peut être en faute, tout ça, mais quand même, c'est des choses qui sont très peu véhiculées tant qu'à moi. Et dis-moi, il y a aussi l'aspect télévision qu'on retrouve à Truck Stop Québec. C'est truckstopquebec.tv? truckstopquebec.tv, qui sont des vidéos qui ont été prises un peu partout dans l'industrie. Naturellement, les courses font pas mal partie de notre quotidien, les courses de camions. Si tu savais qu'il y a des camions qu'on peut modifier allant jusqu'à du 2400, 2500 forces de moteur, c'est beaucoup, là. Fait que quand les gens vont aller visionner les vidéos, on s'apercevoir qu'il y a des camions là, qui sont très, très, très puissants. On s'en sert pas tous les jours là, pour travailler. Ils sont bâtis pour les courses, mais quand même, ça reste un look, ça reste une course de camion, puis ça reste une belle fin de semaine à passer. Je parle entre autres, ici, non loin, il y a Baie-du-Fèvre, le Challenge 255 qui se passe à tous les mois d'août, année après année. Puis c'est vraiment un festival qu'il faut aller voir. Et dis-moi, pour l'avenir, qu'est-ce que vous entrevoyez pour Truck Stop Québec? Beaucoup de projets. Honnêtement, beaucoup de projets, ça nous sort par la tête de ce temps-là. Notamment, nouveau site d'emploi, nouvelle plateforme d'emploi qui est à jour présentement. On avait un petit problème de podcast. Ça veut dire que c'était difficile pour nos auditeurs. Naturellement, ils sont sur la route. Donc, d'aller chercher un podcast, c'était difficile autrefois. On a changé la plateforme, on a travaillé sur la plateforme, on s'en vient avec un réseau de podcasts qui est vraiment à jour. Donc, les gens vont pouvoir nous écouter. Il nous manque dans la semaine pour X raisons parce que le téléphone peut pas nous syntoniser. Mais c'est pas grave. Le soir, ils se loguent sur un réseau Internet. Ils viennent chercher l'émission puis ils peuvent l'écouter dans leur radio là, à toute heure du jour ou de la nuit. Puis comme on diffuse 24 heures sur 24, la plateforme de radio est une plateforme vraiment incroyable qu'on va retravailler cette année, qu'on va redévelopper. Puis il y a eu l'ajout cette année de Frédéric Gamache qui co-anime avec moi et qui va travailler aussi à l'élaboration de la radio. Ça veut dire nouveaux logiciels, nouvelles capacités de diffusion, peut-être nouveaux postes de radio aussi. Puis on veut s'en venir vers une plateforme de diffusion avec le plus grand nombre d'heures possible de contenu original dans une journée. Ça veut dire que le matin, un morning show, nous on diffuse de 16h à 18h et il y a Jacques Plante qui diffuse là, quelques journées dans la semaine de 18h à 20h. Donc, on s'en vient à l'amélioration de la radio, amélioration de la plateforme emploi, nouveau forum et un site web mobile aussi. Ça veut dire que les gens, les plateformes de téléphone à cette heure, on ne peut pas passer à côté de ça, ils sont à peu près 25% à venir sur le site actuellement. Donc, on va s'en venir avec une formule où le site détecte. Si c'est un téléphone, une fois qu'il détecte si le téléphone, le texte s'ajuste à l'écran parce qu'avec tous les écrans qui existent aujourd'hui, des fois de zoomer, ça devient difficile. Fait que là, on va s'en venir avec une plateforme qui va envoyer l'information directement au téléphone et en bonne dimension. Ça veut dire aussi que le camionneur, peu importe où il se trouve, grâce à son téléphone intelligent, peut vous capter, qu'il soit aux États-Unis et même sur TuneIn, je crois. L'application TuneIn, qui est la meilleure application actuellement pour les gens qui veulent syntoniser toutes les stations de radio mondiales. On a une moyenne de 3500 visiteurs européens par mois
qui nous envoient des courriels, qui nous envoient aussi via Facebook des messages, qui nous syntonisent, qui veulent prendre position des fois sur différents sujets qui sont traités dans les émissions et sur le site web aussi. Donc, c'est pas à négliger. Et comme je te disais, une plateforme comme ça, t'es mondial. Et quelqu'un est francophone, il est camionneur, il s'en va en vacances, je sais pas, moi, en Australie, du moment qu'il y a un accès Internet, aussi petit qu'il puisse être, va être capable de nous syntoniser, puis il va être en mesure d'écouter l'émission. Mais là, vous êtes rendu mondial, ça veut dire qu'il doit y avoir des francophones, donc des Français de France, de Belgique, tous les pays francophones qui doivent commencer à vous écouter? Surtout de la France, de la Suisse, de la Belgique, c'est les 3 plus grands pays actuellement qui nous syntonisent. Mais je te montrerai tantôt, si tu le veux bien à la caméra, les pays qui nous écoutent. On a des gens, des fois, où tu regardes, tu as des auditeurs au Japon, tu as des auditeurs, je sais pas, moi, dans des pays qui... il y a des longs ça de nom, hein, le nom est ça de long, mais c'est spécial pareil, des fois, que tu dis, Torieux, je t'écoutais, mettons, 1 heure de temps... je sais pas, moi, ne serait-ce qu'à Londres. Tu te dis, tabarnouche, tu sais, le monde nous syntonise, puis ils ont pris la peine de rester 1 heure de temps avec nous, là. Ce qui est quand même spécial. Benoît, les gens qui veulent écouter, vous rejoindre, à quelle adresse ils peuvent syntoniser? Pour tous les vidéos, c'est truckstopquebec.tv. La radio, le site web, tout se passe sur truckstopquebec.com. Donc, c'est très facile, justement, de nous syntoniser par là. Nul besoin d'être informaticien ou quoi que ce soit. Vous ouvrez la page, vous nous entendez, c'est automatique. Et dans un avenir très rapproché, il y a Truck Stop Canada qui s'en vient et d'autres sites web aussi qui s'en viennent là, dans un avenir très, très proche. Bien, merci Benoît, puis meilleure des chances. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Truck Stop Québec. Aujourd'hui, on va vous faire vivre la passion, mais surtout des gens qui ont à cœur le métier de camionneur. Bienvenue à Truck Stop Québec. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Truck Stop Québec. Mon nom est Benoît Terrien. Je vous invite à découvrir avec moi tout au long de cette série des gens qui sont camionneurs de métier, qui vont vous faire découvrir leur passion pour les sports motorisés, pour leur emploi, pour tout ce qui touche le domaine de l'industrie du transport. Bref, allons les rejoindre immédiatement et commençons par Nelson Drouin, que nous avons eu le privilège de rencontrer. Bonjour, mon nom est Nelson Drouin. Ça fait depuis 2009 que je compétitionne, mais par contre, c'est ça, je m'explique, c'est que j'ai pris la relève à Sylvie, ma conjointe, qui, elle, a commencé en 1995, mais elle a pris sa retraite en 2009. Donc, à partir de 2009, ben là, c'est moi qui a repris la relève. Là. Donc, quand le plan A ne fonctionne pas, on prend le plan B. Puis, je suis le plan B. C'est un Volvo 1991 avec une série 60, un 400 HP, avec une transmission Allison. J'ai une transmission Allison sur mon véhicule parce que moi j'ai eu un gros accident en 1987 et puis je me suis fait amputer d'une jambe. Fait que c'est la raison pour laquelle j'ai un véhicule avec une transmission automatique. Mais qu'à un moment donné, c'est un peu pour ça que même que Sylvie elle a arrêté de faire des courses, c'est qu'à un moment donné, le monde disait, c'est ça la madame avec un truc automatique, tu sais, pas capable de chauffer à clutch, puis regarde, le camion n'était pas monté pour Sylvie, il était monté pour moi. En 2004, j'ai fait le transfert, je me suis acheté un autre Volvo flambant neuf, puis celui-là, c'est sûr, il me donnait rien pour. Donc, je dit, on va le garder pour continuer à faire moi, j'appelle ça faire des niaiseries, mais arrêtez, c'est pas de niaiseries. Là. Disons qu'à un moment donné, on s'amuse, c'est ça. C'est sûr que ça prend des HP. Quand tu es rendu tu compétitionnes dans la classe A, il y a des gros véhicules, des 18 litres, des 19 litres. Moi, c'est un 12,7 litres, donc je suis le petit parmi les grands, là, mais je suis en bout de tirer mon épingle du jeu. Oui, je pense que je suis un peu comme Tipolo la Lancette, il y a quelques années. Je suis un peu le petit tannant. Le petit que, regarde, quand vous avez besoin de moi, je suis là, regarde, la machine est fiable, elle brise pas. C'est le temps des compétitions, on vire la clé, puis sur le piton, on s'en vient courir. Moi, c'est fou, je pense, mon moment de gloire, c'est que
quand je me ramasse, là, que j'ai mon petit fan club à moi, là, comme mettons comme à Saint-Joseph-de-Beauce, là. Regarde, toute ma gang de chums, là, des parents de joueurs de hockey qui jouent en même temps que Nicolas. Là, puis regarde, on se regroupe, on est tout le temps 10, 12, 15 roulottes qui se suivent. Là. Puis à un moment donné, c'est de les voir triper eux autres en me faisant faire des niaiseries, comme justement, là, en fin de semaine dernière, on est allé faire un show de boucan au Festival La Barre à Jack à Saint-Raphaël. Fait que toute mon équipe était avec moi. Moi, j'appelle ça mon équipe. Regarde, des fans font partie de l'équipe autant que la conjointe, que le mécanicien. Regarde, ça prend tout ce monde-là pour venir à bout de faire une équipe gagnante, je pense. Plusieurs d'entre vous vont sûrement se poser la question à savoir pourquoi il est si long pour 2 camions de se dépasser sur les autoroutes. Eh bien, la réponse est simple. Depuis le 1er janvier 2009, les limiteurs de vitesse de série doivent être obligatoirement activés et réglés de manière à empêcher les véhicules lourds de dépasser 105 km/h. Particulièrement, si nous nous rendons sur les pistes aujourd'hui pour aller voir Jacques Lafleur, vous allez voir que le 105 km/h n'est peut-être moins respecté sur les circuits de course au Québec. Jacques Lafleur, je suis le compétiteur dans la classe B, le numéro 30. La classe B, c'est l'intermédiaire, c'est juste avant la grande classe. Une différence énorme avec le C. Il y a une différence énorme avec le A. Puis, le A, c'est trop d'ouvrage. Il faut être plusieurs alentours de ça. Il faut être une équipe complète pour faire du A. J'ai pensé aller dans le A. Je suis pas prêt tout de suite parce que j'ai pas les ressources Monétaire. Non, pas monétaires, les mains pour travailler alentour de ça. Je fais toute la mécanique complète de mon véhicule. Les modifications, c'est sûr que j'ai des amis qui m'aident à Machine Shop pour faire les modifications, le machinage. Puis les injecteurs, bien, c'est sûr, on envoie ça en dehors pour les faire travailler. Mais je suis capable de les ouvrir, je suis capable de travailler dedans, puis je suis capable de jouer avec. Mais les grosses modifications, c'est fait de machinage, c'est fait par un machiniste. Série 60, une base de 14 litres, là, le moteur actuel. C'est le gros moteur, mais en fait, c'est le petit moteur. On a c'est une base de 14 litres avec toute la quincaillerie d'un 12,7 litres. C'est le gros moteur question HP, mais en fait, c'est le petit moteur. C'est mon moteur le moins puissant. C'est mon moteur puissant de l'année passée. Je l'ai cassé le 18 de février en faisant des tests. C'est un Série 60 avec une 18 vitesses, 46 000 livres New Way, 46 000 livres full lock, les différentiels. Avec le bon guirage, je pense. Les véhicules n'ont pas été bâtis pour ça. On a beau dire que les différentiels, c'est des gros différentiels, des grosses transmissions. C'est sûr que les camions, on a beau dire qu'ils sont bâtis terriblement forts. C'est les applications forestières, ce qu'on run. C'est des applications forestières. C'est pas fait. Il n'y a aucun camion qui a été bâti pour faire des courses de même. C'est qu'on fait des modifications, puis on fait attention. Puis je pense que chaque pilote est au courant. J'invente rien, là, j'ai rien inventé. Je pense que les gars, ils brisent pas trop. On s'étire tant qu'on peut pour ménager la mécanique. Mes fans, tous ceux qui m'appuient, que ça s'aide de proche ou de loin, c'est ma paye. Même si je gagne pas un trophée, même si je gagne pas le... Tu sais, le monde, ils sont là, yeah! Ils sont contents de nous voir. C'est ma paye de l'ouvrage que j'ai fait. Le Rock'n'Roll en cœur attire une multitude de personnes année après année. Ça se passe dans la région de Huntingdon. On a avec nous aujourd'hui Dominique Lebeau, qui est un des principaux fondateurs de l'événement. Ça remonte à quand je suis venu au monde, je dirais, issu d'une famille de camionneurs. Mon père avait sa propre compagnie, mon oncle, plusieurs de mes oncles qui chauffaient des trucks aussi. Puis c'est ça, avec les années, là, j'ai appris à conduire ça, puis là, j'ai appris qu'on pouvait modifier, puis question de modification, modifier mes crayons à l'école, fait que ça n'a pas arrêté jamais. Je te dirais, quand j'ai acheté le truck neuf, j'ai été 3 semaines, presque un mois dans le garage, là, à tout arracher, puis rebasser, puis customiser à mon goût.
Puis après ça, ben, un petit peu, quand j'ai le temps, là, arrête le truck, une grande fin de semaine ou quelque chose, puis on en fait un peu. Ouais, ben, je te dirais, pour ma part à moi, je n'ai jamais compté financièrement ce que j'ai mis dedans. Le matériel, je ne sais pas si je pourrais aller rechercher, le vendre demain matin, si je pourrais aller chercher ce que j'ai mis dedans. Je ne penserais pas, honnêtement. Ben, l'idée est venue spontanément. On est allé, c'était à la Marina Saint-Tropez, à Saint-Blaise, sur Richelieu. Il y avait dans ce temps-là une exposition pour les voitures anciennes. Et puis, c'est ça, tout bonnement, comme ça, on a lancé, ben là, on pourrait faire quelque chose pour les trucks. Elle dit oui, pas de trouble. Elle dit il y a une condition. Elle dit il faut ramasser de l'argent pour la Fondation En Cœur, qui aide les enfants avec des malformations cardiaques. Je connaissais pas la cause, mais je me suis dit que c'était une bonne cause parmi d'autres. Fait qu'on s'est lancé là-dedans. Et puis, c'était pas nécessairement pour en faire une carrière, c'était pour se faire un party. Puis finalement, le dimanche de l'événement, les représentants de la Fondation Encore étaient là. Ils ont remercié le public au micro. Ils ont demandé si on se revoyait l'année prochaine. Puis tout le monde a applaudi, puis s'est mis à rouler. Fait qu'on a dit, ben regarde, on en fait un autre. Puis d'une année à l'autre, ben ça a continué à évoluer. Puis, surprise de la vie, 5 ans, down the road, comme on dit en anglais, ma femme a accouché d'une belle petite blonde qui avait des problèmes cardiaques, 4 malformations au cœur. À 1 mois, ils l'ont opéré à cœur ouvert pour corriger une partie. Ils l'ont réopéré à 1 an, à 2 ans. À 10 ans, ils ont fait un cathéter pour aller changer une valve dans le cœur. Fait que les René Dussard, ben, la Fondation En Cœur familier, tu sais. Puis depuis ce temps-là, ben, tu vois, on participe, on prépare la 18e année. On espère que ça va devenir un événement majeur. C'est ça, là, les bons montants de ramasser pour la Fondation, puis on est bien contents. Il ne faut pas que tu aies peur de travailler. C'est sûr qu'au niveau du nombre d'heures, ben, on est réglementé puis tout, mais même à tout ça, c'est quand même exigeant, là, les différents types de voyages, l'arrimage, puis il y a bien des affaires à prendre en considération, puis le trafic, puis c'est ça, tous les rudiments là, du métier. Bien souvent, quand on est plus jeune, on a plus la passion, puis on veut, puis tout est beau, tout est le fun. Sauf qu'à un moment donné, c'est pas tout d'être capable de tenir le steering puis garder le camion dans le chemin. Là. Je veux dire, il y a plein d'autres choses, toute la réglementation, puis tu sais, c'est plus... peut-être c'est parce que je vieillis que je suis rendu que je vois ça d'un autre œil, mais je dirais que c'est comme... je me sens vieux quand je dis ça. Il me semble que c'est comme plus comme dans notre temps. Mais non, pour vrai, il y a de plus en plus de réglementation puis tout. Fait que c'est bien des affaires, mais c'est quand même une belle job. Faut être un petit peu maso, c'est bon, mais c'est le fun. Vous savez, avoir la passion dans l'industrie du transport, c'est quelque chose. Allons rencontrer Gilles Godet qui va nous parler, lui, de sa passion pour les camions antiques. Ça, c'est un Chevrolet 1946, 2 tonnes et demie. Juste les agriculteurs qui avaient ça, les fermiers là, qui avaient ça, puis les compagnies de transport, mais c'était pas comme aujourd'hui. Mon père faisait du transport, mais il faisait d'autres choses. Il bouchait du bois l'hiver, pour faire des bio, puis il vendait les billes pour faire du bois de sciage. Le moteur, lui, c'était un 216 pouces cubes. Ça avait à peu près 100 forces. La transmission, c'est une 4 vitesses. Puis le différentiel, c'est un 2 vitesses. À peu près 16 000 livres de capacité. Que ça a. Il y a à peu près, le camion, il y a à peu près 16 000. Il y a eu une petite évolution des années 40 en montant, là, comme les 46, 47. Après ça, ça a tombé dans les 50. Une autre génération. Après ça, 57, 60. Vous savez, de plus en plus de femmes décident de faire partie du transport. Les entreprises les recrutent assez facilement. Elles sont plus de 8 % maintenant à faire et à pratiquer le métier de camionneur. Allons en rejoindre 2, soit José Cloutier et Sophie Jacob, qui vont nous parler de leur quotidien dans le transport. Bonjour, je m'appelle José Cloutier, je suis camionneur. Ça fait 4 ans déjà que je conduis, je fais seulement du local. Je suis avec la compagnie Hervé Lemieux via une agence. Moi, j'ai eu un père camionneur qui travaillait à SAQ. Il était 30 ans camionneur, puis j'aurais sûrement fait ça à 20 ans, mais j'ai eu les enfants, alors j'ai réalisé mon rêve à 36 ans.
Mettons que les enfants étaient quand même assez grands, fait que ils sont chez la grand-mère, puis j'ai quand même de l'aide de la part de la grand-mère pour la supervision des enfants, là. Parce que même si on est en ville, on fait beaucoup d'heures pareilles. Moi, je te dirais que c'est ma vie depuis 4 ans. Camionneur, je fais des heures en masse. Je dis jamais non. Moi, en truck, je peux dire que je suis une fille heureuse. Je pense que j'ai eu une bonne gang. Jusqu'à là, j'ai rencontré des bons copains qui m'ont donné la chance de faire ce que j'aime. Puis qui me font triper là-dedans, là, tu sais, qui m'en montrent des fois, puis me donnent des petits trucs. Puis ils sont vraiment... je peux pas dire qu'il y a des détestables ben gros qui aiment pas les filles sur les camions. Mais c'est sûr que ça l'arrive. Je m'appelle Sophie, j'ai 31 ans. Avant, j'étais camionneuse pour Transwest. Maintenant, je travaille sur les médias sociaux parce que j'ai dû arrêter à cause de ma maladie, la fibrose kystique. Quand j'étais jeune, mon père était camionneur. Puis j'avais peut-être 6 ans, il venait me chercher puis il me faisait faire des tours dans la rue. Puis quand je le voyais conduire des camions, je me disais, mon Dieu, il est bien fort pour conduire des trucks, tu sais, comme si ça prenait bien des muscles. Puis en grandissant, ben à cause de ma maladie, justement, je me suis dit, mon Dieu, j'ai besoin d'être forte moi aussi, tu sais. Puis je sais pas, ça me restait. Je me suis dit que je serais forte si j'allais conduire des camions. Fait que je me suis alignée pour ça. Puis j'aime la route, fait que c'était pas un problème pour moi de m'engager dans ce défi-là, tu sais. J'ai besoin d'être en mouvement. Ça, c'est la première des choses. Je suis pas bien quand je suis tout le temps à la même place. Puis je suis une fille, j'ai besoin de l'espace. J'ai besoin de l'espace. Être enfermée, c'est pas fait pour moi. Puis quand je suis dans le camion, c'est comme être assis dans son salon, mais avec le steering dans les mains. Le paysage change continuellement. Moi, j'avais besoin de ça. Je me sens libre. Je me sens libre d'un camion. Vous savez, tout au long de l'émission, on vous a présenté des camionneurs, autant hommes que femmes. Mais du côté des entreprises, allons voir ce qu'un gestionnaire en transport, qui est Simon Lessard, va nous parler au sujet des entreprises de transport au Québec. Pour moi, mon rôle, c'est commencer. Écoute, il faut toujours commencer à 7 h le matin, de bonne heure. Si c'est une journée, il faut penser toujours comme moi, j'ai 35 employés, donc j'ai 35 familles à m'occuper. C'est pas vraiment moi qui m'en occupe, mais il faut leur donner l'ouvrage si d'autres peuvent s'occuper de leur famille à eux. Puis c'est sûr que c'est un défi de tous les jours, surtout avec l'économie qui est montante, baissante, l'argent. On est bien dépendant de l'argent américain qui monte, qui baisse. Une semaine, tu peux avoir 20 voyages de trop qu'il faut que tu distribues à d'autres partenaires. Puis la semaine d'après, ben là, c'est tout qui t'en manque. C'est toujours une bataille de tous les jours là-dessus. Mais on se débrouille assez bien. Puis écoute, moi je suis là depuis 96. Je pense que la plus grosse crise, on l'a passée 2009, 10, 11. Là, à date, c'est reparti. Mais moi, je suis chanceux. J'ai eu toute l'expérience de mon père en arrière de moi. En 89, j'avais 15 ans. Puis je commençais à travailler à 15 ans déjà. J'avais déjà pas mal fait le tour du Québec avec un truck à 15 ans. Parce que j'avais l'avantage de mon père en arrière de moi. Tu sais, mon père appelait ce qu'on met d'assurance. Il disait, si tu veux pas les prendre, je vais prendre un autre assureur. Tu sais, parce que j'ai plus confiance à eux autres que le gars que je connais pas. Tu sais. Puis on a toujours grandi comme ça. Puis le meilleur exemple, c'est M. Boutin. M. Léopold, dans le temps, il m'a laissé faire. J'allais charger à Bécancour. Puis, tu sais, on s'est toujours... on était avec eux autres dans ces années-là beaucoup. On travaillait beaucoup avec eux autres. Puis ils ont toujours respecté ça. Puis ils m'ont toujours toléré. Puis j'ai jamais eu d'accident ou de bad luck. J'ai tout le temps fait ma job. Puis, mais tu sais, ça prend du monde qui te font vraiment confiance. Aujourd'hui, on serait plus capable de faire ça. Ce serait trop compliqué. Moi, souvent, j'ai un peu de misère avec mon recrutement parce que je suis honnête. Tu sais, je dis toujours aux gars, si tu veux pas y aller dans le New Jersey, t'es peut-être pas à bonne place. Si tu veux pas aller en Californie, t'es peut-être pas à bonne place non plus. Mais si t'es polyvalent, le gars, je veux faire juste de l'Ouest. Je dis, ça peut arriver que tu vas aller dans le New Jersey, puis je vais te recharger dans le New Jersey pour Vancouver, par exemple. Mais si tu veux faire une belle job dans le transport, pour moi, pour ma part à moi, tu te lèves le matin, tu gères ta journée avec ta carte, puis après ça, le GPS va te donner un coup de main. Mais si tu penses que ça va être facile, c'est pas fait pour toi non plus. Il n'y a pas un job qui est facile aujourd'hui. Tu pars de transport, tu fais beaucoup d'heures, tu es pogné dans le trafic les 3-4 heures que tu brettes dans le trafic à Toronto ou à Chicago. Mais tu sais, tu rentres à Chicago, là, il y a 9 ou 10 autoroutes là, qui se rejoignent là, quelque part là, à 3 heures l'après-midi. Tu ne vas pas penser que tu vas faire 20$ de l'heure là. Faut t'essayer de gérer ton temps mieux, puis tes appointements, puis tu appelles tes clients. Puis si tu n'appelles jamais personne, puis tu ne gères pas ton temps comme il faut, c'est sûr que tu vas toujours être pris partout. Moi, je l'ai appris parce que moi, quand j'ai commencé, le GPS, ça n'existait même pas. Fait que tu sais, on courait les cabines téléphoniques puis les dépanneurs pour les directions. C'est le même que je l'ai appris. Je n'ai couru de machin clair. Mais tu sais, c'est ça. Moi, je regarde aujourd'hui, ils ont toutes les options, ils ont Google Maps, ils ont tout, puis ils viennent au bout de se tromper pareil.
La meilleure affaire, c'est gérer ta journée avant de la commencer ou en la finissant, gérer ta journée du lendemain. Ça prend 15-20 minutes pour m'analyser.